Shalom. Cela signifie qu'il y a la paix entre vous et moi. Je reviens aujourd'hui pour donner un détail supplémentaire concernant un sujet que j'ai traité ici sur la toile pendant longtemps. L'ombre, qui avait été définie comme étant la mémoire existentielle, la traçabilité de l'être. Quand vous vivez, au cours de votre vie, vous emmagasez des informations qui sont stockées sous forme de mémoire. C'est l'ombre, c'est la traçabilité. Et cette mémoire sera séparée de vous à la mort par le baptême intitulé le baptême de l'oubli. Le détail supplémentaire que je voulais apporter aujourd'hui, c'est que pendant ce baptême, le défunt a du mal à se séparer de cette partie de lui. Imaginez-vous que l'on veuille vous arracher les souvenirs. Vous n'aimerez pas cela. C'est le même problème qui se passe pour chaque défunt, qui sont liés à leur passé. Ils ont certainement laissé des enfants, une vie, un travail, un mari, une femme, une famille. Il est difficile de s'en séparer. Et une fois par le baptême de l'oubli, le défunt se sépare de cette partie de lui. Et là, il se réincarne dans une autre vie. La mémoire qui reste s'attache à la tombe. Puisque n'ayant plus de tuteur, elle sera là, à la tombe. Cette partie de toi que tu laisses, qui est une traçabilité, plus loin un déchet de ton existence, elle sera attachée à l'ombre. Elle agira comme toi, mais ce n'est pas toi. Tu es parti pour une autre vie, mais tu laisses une empreinte existentielle, la traçabilité. C'est ce qu'on appelle l'ombre. Et cette ombre-là peut vous visiter. Elle peut même vous parler. Mais ce n'est pas vous, c'est votre ombre. Partie 2, à suivre.